Bonsoir, bonsoir, chers abonnés. C'est votre Tano, votre formateur en génie civil, votre conseiller aussi. Et je viens aujourd'hui encore vous parler de, comment on appelle, de la gestion des humains dans une équipe, sur un chantier, voilà. Parce qu'une chose est sûre, hein, quand nous partons à l'école, nous avons l'habitude de... On nous apprend beaucoup de choses, vous voyez un peu. Même, il y a des choses qui ne sont pas qui sont un peu voilées, entre guillemets, à l'école, c'est la gestion des humains et parfois aussi, il y a, comment on appelle, le volet de l'argent, vous voyez un peu, qui est un peu caché. On nous apprend à se focaliser un peu plus sur le travail, vu que le fruit du travail est égal à l'argent, vous comprenez un peu. Mais après, souvent, ça devient des difficultés. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment détailler un peu pour, comment on appelle, la gestion des humains dans notre société, dans notre environnement, dans notre équipe, comme on appelle, sur les chantiers de construction ou sur n'importe quel chantier, vous voyez un peu. C'est-à-dire que comment il faut gérer, il faut traiter des personnes, le personnel, il faut traiter des ouvriers, manœuvres et autres quand vous êtes sur un chantier. Parce que c'est un volet très important, vous voyez un peu. Quand on te met en tant qu'un chef chantier, quand on te place en tant que, comment on appelle, un conducteur des travaux, c'est vrai, les compétences techniques comptent, oui, je suis d'accord, parce qu'il te faut ça pour pouvoir vraiment diriger les travaux à bon port. Il te faut ces compétences, ces bases techniques-là que tu as appris à l'école ou dans d'autres formations quelconques qui t'ont permis d'être là, qui donnent ton image, qui constituent tes caractéristiques, vous voyez un peu, c'est-à-dire quand on dit voici un technicien, voici un ingénieur, voici le conducteur des travaux, voici même le directeur technique, c'est tes compétences techniques qui te permettent, qui favorisent cela, qui permet qu'on puisse vraiment dire cela comment on appelle, à tout lieu, vous voyez un peu. Mais une seule chose qui fera avancer les travaux, c'est vrai, il y a les techniques, mais il y a la gestion de la main-d'œuvre qui est sous, comment on appelle, ton contrôle, sous ton, comment on appelle, commandement, sous ta recommandation, vous voyez un peu. Voilà, donc il faut savoir, si nous avons quelque chose à dire, c'est de dire, de savoir gérer, comment on appelle, comment on appelle, l'équipe que tu as sous la main pour des travaux. Vous voyez un peu. Les conseils que je peux donner, c'est que quand vous avez une équipe en place, sachez une chose. Quand vous partez en mission, vous avez, qu'on appelle une mission, vous avez vraiment un projet à réaliser à quelque part. Une chose est sûre, c'est que la finition de votre mission déterminera votre emplacement, c'est-à-dire qu'il va assurer votre existence dans l'entreprise. Vous voyez un peu. C'est ce qui va faire de vous un homme fort, c'est ce qui va faire de vous un technicien performant, c'est ce qui va faire de vous un technicien qui fait son boulot dans les règles de l'art. Vous comprenez un peu. Voilà. C'est-à-dire que même pour appliquer qu'on appelle les instructions techniques données suivant les travaux de construction, suivant les plans d'exécution que vous avez à main, pour appliquer cela, il faut d'abord la gestion des humains. Vous comprenez un peu. Si tu n'arrives pas à maîtriser l'équipe que tu as en place, vous comprenez avec moi que ça vous sera très difficile de réaliser le projet dans des conditions, comment on appelle, favorables, dans des conditions meilleures, vraiment suivant les clauses techniques de ce marché. Vous comprenez un peu. Parce que le problème, c'est que vous êtes sur un chantier aujourd'hui, je suis ici, je pars, puisque j'ai deux ou trois, comment on appelle, chefs ouvriers ou bien trois équipes, voilà, maçonnerie, menuiserie et ferraillage, disons, à quelque part, vous voyez un peu. Les deux ne seront pas dans un même endroit. Mais quand tu donnes instruction ici et que tu quittes là, tu pars regarder ailleurs, vous comprenez avec moi que les minutes qui vont, comment on appelle, passer derrière toi sur l'autre équipe de maçonnerie que tu as laissé derrière. Si tu n'as pas la maîtrise de cette équipe, vous allez comprendre avec moi qu'à votre retour, ils ont semé les désordres. Vous voyez un peu. Vous n'allez pas aussi rester là toujours en train de reprendre les travaux. Parce que qui dit reprendre les travaux, c'est des pertes.
Vous comprenez un peu. Le ciment a été déjà utilisé. Vous comprenez un peu. Vous serez obligé, même si c'est pour utiliser les mêmes mortiers, mais vous serez obligé d'envoyer encore un peu encore de ciment pour doser le mortier en place pour pouvoir travailler avec. Si vous voulez démonter, même si c'est les aglos montés que vous devez démonter pour reprendre, à un moment donné, vous ne faites pas attention, il y a forcément des aglos qui seront plus utilisables. Vous serez obligé de remplacer. C'est des pets qui sont là. Vous voyez un peu. Alors que si vous avez la maîtrise de l'équipe, vous comprenez avec moi qu'il y a vraiment une bonne entente, une bonne ambiance entre toi et ton équipe. Quand ils laissent des instructions, ils vont suivre l'instruction de manière parfaite. Et même s'ils n'arrivent pas à se retrouver, ils iront vers toi parce qu'ils n'ont pas peur. Vous comprenez un peu. Parce que respecter, suivre les instructions est différent d'avoir peur de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es le chef qu'il faut forcément avoir peur de toi. Je suis désolé. Ils doivent être à mesure vraiment de pouvoir parler avec toi, échanger avec toi pour ne pas dévier, pour ne pas changer. Parce que la plupart de ces ouvriers, c'est des ouvriers qui, la majorité ne sont pas qualifiés. Mais même s'ils sont qualifiés, les documents techniques que nous utilisons pour donner ces instructions, parfois même ces ouvriers qualifiés là ne connaissent pas bien, n'arrivent pas à lire ces documents techniques. Vous comprenez un peu. Donc il faut aller doucement avec ces employés, ces ouvriers en place. Vous voyez un peu. Dialoguer avec eux de manière douce quand ils ont une préoccupation, il faut s'asseoir avec eux, essayer de les écouter. Même quand c'est sur le volet de l'argent, qui n'ont pas d'argent, parce que chacun vient au travail avec ses intentions, chacun vient au travail avec ses problèmes. Oui, c'est vrai que toi, tu viens aussi avec les tiens. Mais la vérité est bonne à dire. Tes tiens, quand tu arrives en présence de ceux que tu gouvernes, tes tiens ne comptent plus. Toute ta situation compliquée, même si tu travailles une situation financière compliquée, si tu as perdu l'un de tes parents, oui, tu peux annoncer, on pourra te dire, chef Yako, mais il faut te dire que là où tu es dans une obligation de t'occuper des autres. Même si pas de manière aussi naïve, mais tu dois vraiment prendre en compte, les préoccupations des ouvriers sur les sites, afin qu'il y ait vraiment une bonne collaboration entre vous pour que le travail avance. Là, même si tu t'absentes un peu, le temps que tu vas t'absenter, tu reviendras, tu trouveras qu'il y a toujours une bonne collaboration, une bonne ambiance et le travail avance suivant les clauses techniques. Tu n'auras pas à toujours reprendre les travaux et éviter aussi ces pertes. Vous comprenez avec moi? Comme je l'ai dit, il peut y avoir vraiment parfois des soucis d'argent, vous comprenez avec moi. Mais c'est des sacrifices étant donné que tu es chef. Je ne te dis pas de prendre l'argent que l'entreprise t'a donné pour faire les travaux, pour donner, à ces derniers pour les satisfaire. Je suis désolé. Mais si quelqu'un qui a besoin de 10 000 francs et que tu as réussi au moins à lui donner au moins 500 pour dire vraiment c'est dur. Mais prends au moins 500 là pour déjeuner, prends au moins 500 pour faire transport. Vous allez comprendre avec moi, mais quelqu'un qui est dans le besoin, il dira que tu es bon. Mais quand tu ne donnes rien du tout, vous comprenez avec moi, avec les pensées, le travail sera très lent. Vous voyez un peu, même quand tu viens, tu donnes les instructions avec des problèmes de base, il peut aussi te parler mal. Ça devient compliqué quand c'est comme ça. Donc, il faut vraiment te sacrifier à un moment donné. Un technicien, un ingénieur, un dirigeant d'un chantier, un chef chantier, un conducteur des travaux sur un chantier peut être le père d'un père, c'est-à-dire peut être le papa d'un papa qui a plus de 50 ans, qui peut être, que lui-même peut être l'enfant de ce père, vous comprenez un peu. Parce que toute situation qui se déroule, là, devient un peu comme ta maison. Tu es le père de cette maison. Vous voyez un peu, tu es le responsable de cette maison. Tout ce qui va se dérouler, tu as appelé à résoudre toute cette situation avec une sagesse, avec une intelligence, pour pouvoir vraiment avancer dans tes travaux. Et là, si tu arrives à vraiment à jouer ce rôle de père là, entre guillemets, sur le site et que les choses avancent bien, même quand tu es supérieur, ton patron arrive sur le site et qu'il voit qu'il y a une harmonie, il sait que vraiment c'est parce que tu travailles bien, c'est parce que tu bosses dur, c'est parce que vos réunions se passent dans des conditions normales que tout se passe bien. Vous voyez un peu, vous allez comprendre avec moi que ça ne sera pas... Après les travaux, vous serez félicité parce que tout s'est passé dans des conditions meilleures. C'est vrai, beaucoup ne vont pas, même quelle que soit ta manière d'être doux envers vraiment les ouvriers et autres, tout le monde ne va pas se rabaisser pour t'écouter, pour faire ce que tu demandes. Mais au moins sur 10, il y a au moins 8 qui feront l'affaire.
au moins 8 qui feront l'affaire, et les 2 autres, même quand ils seront dans l'erreur, ce n'est pas toi-même qui vas parler, mais plutôt les ouvriers entre eux-mêmes qui diront non, le chef, voici comment il fait, voici comment il fonctionne. Tu as fait exprès de faire telle chose et tu vas voir que quelle que soit ta taille, quelle que soit ta manière de gérer les choses, vous allez voir que il y aura le respect va toujours régner, vous aurez toujours, comment on appelle, une communion entre vous, voilà le chantier, l'ambiance, même dans ton équipe, même si ce n'est pas forcément au chantier, même si c'est au bureau, vous allez voir qu'il y aura toujours l'ambiance parce que tu es toujours à l'écoute de ces gens-là, tu les écoutes et tu essaies, même quand c'est difficile, de pouvoir résoudre leurs problèmes. C'est en cela aussi un leader, c'est en cela un chef. Même quand le président de la République, souvent ça ne va pas et qu'on pleure et qu'on demande, on a besoin de temps, il arrange telle chose, on dit non, il arrange route, on dit non, on veut vraiment travail. Si, même si ça va au travail, c'est vice-versa. Au fait, il est dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un chef. Nous aussi, nous l'accusons. Pourquoi? Parce que c'est un chef. S'il s'est porté candidat, c'est parce qu'il s'est porté volontaire de vouloir répondre à toutes nos préoccupations. Voilà. Donc, nous aussi, quand nous avons une mission à faire, quand nous sommes sur un chantier, quand nous sommes désignés comme un leader d'un groupe, c'est-à-dire que nous avons porté cette charge-là, nous avons décidé ensemble, c'est-à-dire que de dire moi, je prends l'engagement de vous diriger sur tous les aspects, vous comprenez avec moi. Donc, même quand tu t'amènes à un repas, il faut aller doucement, essayer d'expliquer, de t'exprimer, de leur parler doucement pour que les choses puissent vraiment se dérouler dans des conditions meilleures. Merci, c'était votre formateur, Tano Fulgence. Je vous remercie.